représente cette conférence à la MDJ pour vous, pour le Conseil de l'Europe? Pour le Conseil, c'est essentiel. C'est essentiel de pouvoir communiquer justement avec la Maison des journalistes, avec le ministère des Affaires étrangères sur la situation des journalistes. Pour nous, c'est primordial de pouvoir défendre la liberté d'expression dans tous les pays du Conseil de l'Europe, tout en premier lieu, mais aussi dans les pays avec lesquels on travaille, en Afrique du Nord par exemple, mais aussi sur d'autres continents. Donc c'est essentiel. Pour nous, c'est le seul vecteur de la démocratie et il faut le préserver. On prend beaucoup d'initiatives au niveau de ce qu'on appelle le standard setting, c'est-à-dire réglementaire. Mais cette année, on va aussi lancer une grande campagne pour la protection des journalistes. On va le faire ensemble avec l'ensemble des institutions internationales. On veut faire partager cela aussi au niveau national. Et là, on cherchera à coopérer notamment avec la Maison des journalistes, mais pas que, c'est-à-dire les associations des journalistes sur le plan européen et international, et aussi les écoles de journalistes, etc. Donc, on veut vraiment faire une campagne. On voit que la situation des journalistes est en train de détériorer dans tous nos pays membres, et donc c'est primordial qu'on fasse cette campagne. Une campagne qui est ancrée dans le monde journalistique directement. Et un petit mot peut-être sur la Grèce, dont la situation sur la liberté de la presse est assez dramatique. Quelles sont aussi les prochaines avancées du Conseil de l'Europe? Notre secrétaire général fait annuellement un rapport sur la liberté de la presse et la liberté d'expression dans les différents États membres, où on voit les tendances qui se dessinent et sur lesquelles on alerte les pays. Et on essaye de faire en sorte qu'ils essayent d'appliquer au moins les recommandations que nous pouvons leur faire. Et est-ce le cas de la Grèce? Est-ce le cas de la Grèce? Malheureusement, dans plusieurs pays, nous voyons qu'il y a une tendance négative avec la liberté de la presse et donc nous devons tout faire, notamment par exemple pour les médias des services publics, de défendre cette voix unique qui reste encore présente.